cette nouvelle vidéo qui est une vidéo de meal prep. Il s'est fait attendre mais il est là. Et un meal prep petit budget, je sais que ce sont les vidéos que vous aimez le plus, qui sont le plus plébiscitées sur la chaîne. La situation s'y prêtait. Je n'ai pas fait de courses la semaine où j'ai filmé ce meal prep. J'avais fait des courses qui pouvaient durer au-delà de la semaine précédente. Donc je l'ai fait avec ce que j'avais. C'est un meal prep pour 4 jours qui dans sa globalité ne coûte que 25 €. Dans ce meal prep, il y a un dessert pour 3 repas à 2. Ensuite, il y a aussi du pain. Il y a 2 plats principaux, plus 2 salades qui vont durer plusieurs repas. Voilà, je ne suis pas allée au-delà de 4 jours parce qu'au-delà de 4 jours, il faut congeler. La nourriture, elle se conserve bien pendant 4 jours. Après, non, c'est pas la peine. Donc voilà, c'est plus simple. Il vaut mieux renouveler, faire un meal prep en courte semaine ou en fin de semaine, faire des choses plus simples à faire, plus vite faites, voilà, et se contenter du meal prep sur les premiers jours. C'est déjà un énorme avantage. Alors voilà, ça je voulais insister là-dessus. L'avantage de faire des meal prep, c'est bien sûr au niveau du budget. Ça permet de mieux tenir son budget parce qu'on fait un planning des repas, on prévoit des choses qu'on peut faire qui sont peu coûteuses. Voilà. Donc, et ensuite, on va rationner les repas en se disant ça doit me faire tant de repas, etc. Ça permet une meilleure vision du déroulé des repas. C'est très important parce que c'est vite fait de se faire déborder et de dire bon allez, tu te régales, mange-en un peu plus. C'est ni bon pour la santé de trop manger, ni bon pour le porte-monnaie. Voilà, donc là, en faisant comme ça, on se dit on doit tenir tant de repas. C'est même pas se rationner, hein, c'est faire un peu plus attention parce que franchement, on a très bien mangé. Moi, je dirais qu'on mange mieux quand je fais des meal prep qu'en temps normal parce que c'est des plats plus soignés, plus aboutis. Même je fais plus attention à l'équilibre général, surtout quand c'est des meal prep petit budget, qu'en temps normal. Donc vraiment, c'est pas se restreindre, c'est juste mieux organiser les choses. C'est surtout ça. Ensuite, quand on est au régime ou qu'on veut faire attention, c'est plus facile de le faire quand on fait des meal prep parce que on se tient à ce qu'on a fait. Et si on a prévu des légumes en telle quantité, etc., on va les manger. Si on les a préparés, on va les manger. On mangera d'autant moins du plat principal qui lui peut être un peu plus gras, un peu plus calorique, etc. Donc c'est une très bonne façon de se tenir à un régime, c'est de faire des meal prep également. Voilà. Ensuite, c'est un meal prep que je veux équilibrer parce que moi, je ne renonce pas pour faire des économies à ma santé. Non, c'est hors de question. Parce que de toute façon, si on économise sur sa santé, tôt ou tard, elle vous rappelle à l'ordre et vous devez payer le prix de vos carences. Hein. Donc, souvent, ce que je vois dans des meal prep, souvent de jeunes femmes, hein, elles ne mangent pas assez de protéines. Hein. Si elles s'en tiennent à ce qu'on voit à l'écran, elles ne mangent pas assez de protéines. Je vous rappelle que la ration de protéines pour un humain est de 0,8 g de protéines par kilo de poids. C'est-à-dire, si vous faites 100 kg, il vous faut 80 g de protéines. Si vous faites 50 kg, 40 grammes suffiront. Voilà, vous calculez, hein, vous multipliez par vos kilos par 0,8 et vous savez ce dont vous avez besoin. Et après, vous allez voir que c'est pas si simple, surtout en mangeant sans gluten, sans lactose, d'arriver à son quota de protéines. Hein. Et sachant que si on fait une activité qui demande beaucoup d'efforts, un travail physique, un travail de force, ou bien si on fait du sport, il faut augmenter en conséquence ses apports de protéines. Et quand on est âgé, il ne faut pas se dire « Oh, maintenant je suis âgé, j'en ai plus besoin ». Au contraire, parce que c'est la fonte musculaire qui s'ensuit à un déficit en protéines qui fait qu'on grossit.
Parce que si on n'apporte pas assez de protéines à l'organisme va ponctionner des protéines au niveau des muscles et on va perdre nos muscles. Et si on perd nos muscles, on a moins d'activité physique. Et on a moins d'activité physique, on engraisse plus à niveau équivalent de nourriture. Et on s'auto-carence et c'est un cercle vicieux. Donc il ne faut surtout pas réduire ses protéines quand on vieillit, au contraire. Voilà. Cette parenthèse est importante parce que ça explique le fait que toujours je vous dise il y a tant de protéines, il y a tant de protéines. Pourquoi c'est un leitmotiv sur la chaîne? C'est très important. S'il y a une chose sur laquelle il faut insister, c'est l'apport de protéines. On peut faire du pain très protéiné. Je vous ai mis des recettes sur la chaîne, dans les shorts. Hein. Allez voir mes shorts. Il y a 2 recettes de pain sans gluten à base de lentilles corail, à base de quinoa, à base de le pois chiche, on va voir ça aujourd'hui. Je vais faire un pain différent. Donc ce sont des pains hyper protéinés parce qu'il y a les protéines des légumineuses et des céréales et il y a aussi les protéines apportées par les œufs puisque ce sont des pains enrichis avec des œufs. Donc ce sont des pains très riches en protéines. Donc une tranche de pain suivant la taille fait entre 6 et 10 grammes de protéines. Donc il suffit déjà d'en mettre une dans chaque repas et ça augmente bien l'apport en protéines. Moi, pour équilibrer avec mon mari, bon, il mange toujours plus de viande que moi et il mange plus de pain protéiné que moi. Comme ça, on arrive à ce qu'il ait sa ration parce que sinon, il n'aurait pas sa ration. Voilà. Donc là, dans les repas que j'ai faits, bien sûr, il y a des protéines, mais il y en a pas tant que ça. Et forcément, c'est toujours la chose la plus chère. Donc, dans un petit budget, arriver à manger des protéines animales tout en ayant ces apports suffisants en protéines, ce n'est pas facile. Ce qu'il faut, c'est compléter avec, par exemple, ce que je vous disais, les pains hyper protéinés ou alors des poudres de protéines. Voilà. Ou enrichir son alimentation avec des œufs, manger plus d'œufs, avoir des œufs durs toujours tout prêts au réfrigérateur. Voilà. Les protéines animales les moins chères, ça reste les œufs. Je vous ai proposé 2 recettes de base et chaque recette va faire 4 repas à 2. Donc les 2 recettes, ça fait 4 jours. Voilà. Et plus deux belles salades à manger en entrée qui vont permettre de moins se gaver du plat principal, dans lesquels on peut ajouter bien sûr des protéines si on le souhaite, ça augmentera le coût. Donc par exemple des œufs durs, du thon, ce qu'on veut, des tranches de pain bien entendu, voilà. Et comme ça on a la ration. Dans les 2 plats que je vous propose sont des plats avec des viandes hachées, de la viande de porc hachée, mais qu'on peut remplacer par du poulet haché si on ne consomme pas de porc, bien entendu, ou des saucisses de poulet. Hein. L'autre plat, c'est à base de haché de bœuf. L'avantage des hachis, c'est qu'on peut grossir leur quantité avec des protéines végétales. Donc ici, ça sera avec des flocons d'avoine, avec aussi des œufs qu'on incorporera, et puis différents légumes pour donner du goût, etc. Alors, et pour les viandes, donc je vous ai dit, j'ai un plat à base de haché de porc. En ce moment, justement, chez Lidl, je vous le mets à l'écran, il y a des saucisses de porc en promotion. Ça les met à 3 €, je crois, 3,20 € ou quelque chose comme ça, enfin c'est à l'écran, les presque 500 grammes, donc c'est très intéressant. Dans ces cas-là, moi je vous conseille de faire du stock si vous le pouvez. Bien sûr, ils mettent des offres très alléchantes comme ça en fin de mois, les gens vont encore aller acheter parce que c'est intéressant, mais ils vont pas non plus en acheter de trop parce que c'est la fin de mois.
Donc si vous pouvez vous permettre de garder un pécule pour la fin de mois, c'est à cette période-là, la dernière semaine du mois, où vous avez les meilleures offres sur la viande en général. Là, donc, c'est le cas pour le porc. Et c'est le cas pour le bœuf, qui est la base de mon deuxième plat. Bon, c'est une chance, hein, parce que je ne savais pas quand j'ai fait mon meal prep qu'il y allait y avoir ces promos. C'est en regardant le dépliant que je m'en suis rendu compte. Donc, sur le bœuf, les steaks de bœuf sont les 20 à 16,99, quelque chose comme ça. Ça met le steak haché de 100 grammes à 85 centimes, ce qui est vraiment un très bon prix. En temps normal, c'est plus autour de 1 euro le steak. Donc ça va diminuer, si vous achetez par exemple cette offre, le coût de la deuxième recette. Là, les prix que je vous annonce, ce sont des prix standards chez Lidl en général. Hein. Je vous donne les prix de Lidl, ce sont ceux que j'ai en tête. Vous pouvez pour certains produits en trouver des moins chers ailleurs peut-être. Voilà, c'est à vous de voir, suivant où vous vous servez. Mais les prix que je vous donne sont des prix réalistes, des prix que j'ai repérés chez Lidl. Voilà, je vous laisse avec le meal prep. Donc pour cette première recette, j'utilise un chou blanc trouvé chez mon déstockeur pour 50 centimes. Il m'en reste un peu plus de la moitié. Je le détaille en morceaux, je le lave et je le fais cuire à la vapeur dans la sauteuse qui me servira par la suite. Je détaille la moitié d'un oignon et 2 gousses d'ail en petits morceaux que j'ajouterai dans la farce. Alors, à noter que là, j'utilise du chou parce que c'est ce que j'avais. Il faut toujours utiliser ce qu'on a. Mais vous pouvez tout aussi bien pour cette recette utiliser des courgettes que vous allez couper en tranches fines et faire cuire également à la vapeur, ou bien des aubergines, puisque en fait, on va farcir le chou. Vous allez voir dans la cocotte. Et on peut de la même manière utiliser de la courgette ou un autre légume. Ici, je détaille 2 petites carottes en petits morceaux que je vais ajouter aux oignons et à l'ail. J'ajoute 400 g de chair à saucisse que j'ai trouvé chez le déstockeur pour 1,50 €, un œuf, des flocons d'avoine. Alors ça, c'est au jugé, mais il y en a au moins 100 g. Du persil que j'avais congelé, des champignons de Paris que j'avais également congelés. Alors, on va compter environ 100 g de champignons de Paris et la moitié et le quart d'un petit bouquet de persil. Voilà. Donc, ça rajoute un coût, mais pas énorme. Surtout que les champignons, on peut les acheter déjà surgelés à 2 € le kilo. Donc, 100 g, ça revient à 20 centimes. Voilà, j'ai haché mon persil, j'ajoute du sel, je remue tout ça. Ça va constituer la base de ma farce. Là, je me rends compte que ma farce est un peu humide, je peux ajouter encore un peu des flocons d'avoine. Il ne me reste plus qu'à monter le plat, vous allez voir, c'est très simple et ça va très vite. Donc, j'utilise la même sauteuse qui m'a servi à cuire les feuilles de chou. Je les répartis sur tout le fond, j'ajoute ma farce et je vais rajouter les feuilles qui me restent, que j'ai divisées à peu près en 2, sur le dessus. C'est beaucoup plus rapide que faire des feuilles de chou farcies de manière individuelle. Et de cette manière, on peut faire pareil. On peut mettre des lamelles de courgettes, des lamelles d'aubergines. Je répartis un bocal de sauce tomate de chez Lidl à 1 €, ou même pas tout à fait 1 €. Sauce tomate à la provençale. Dessus, j'ajoute de l'eau, 1,5 fois le bocal d'eau. Voilà, et je mets à cuire tout doucement sur le feu pendant que mon four préchauffe. J'ajoute du faux fromage, ça c'est totalement optionnel, je ne le compte pas dans le budget. Et puis je l'enfourne dans mon four et voilà ce que ça donne au bout de 25-30 minutes, je ne sais plus exactement, mais à surveiller. Donc après, pour portionner, c'est simple, un quart de la sauteuse doit faire un repas pour 2 personnes. Voilà, ainsi j'aurai mes 4 repas à servir avec une céréale, du riz, du quinoa, ce qu'on veut. Donc là, je mets de la viande de bœuf que j'avais trouvée chez le déstockeur à dégeler. Et pour ça, j'utilise
l'air fryer, vu que moi je n'utilise pas de micro-ondes. Vous avez une vidéo dédiée sur la chaîne pour comprendre pourquoi. Et l'air fryer est très pratique pour ça parce que c'est vraiment très rapide. Donc là, je détaille l'autre partie de mon sachet de persil, l'ail, l'oignon. J'ai des tomates séchées que j'avais fait dans l'air fryer quand j'avais eu beaucoup de tomates cerises chez le déstockeur. Donc j'ai décidé de l'ajouter dans ma farce, mais ça également c'est optionnel et vraiment on le sent à peine, hein. Donc c'est totalement optionnel et dans le pire des cas vous pouvez ajouter un peu de concentré de tomate. Donc vous m'avez vu pendant ce temps conserver l'eau des pois chiches que j'ai mis à égoutter pour la recette du pain. Là j'ajoute donc 100 g de flocons d'avoine, un œuf, tout ce que j'avais préparé avant, donc l'oignon, l'ail, le persil, les tomates cerises émincées. Voilà, je vais saler. Alors on va mettre quelques épices, ce qu'on apprécie. Donc là je me rends compte que c'est un peu sec, donc j'ai rajouté un œuf. Ensuite j'ajoute les épices, ici une bonne cuillère à soupe de moutarde. Je vais mettre aussi de l'ail en poudre, du paprika fumé, un peu d'origan, enfin les épices qu'on aime consommer, hein, ceux qu'on a également. Voilà, donc là c'est un peu de paprika fumé. Je remue bien tout ça et j'ajoute mes carottes qui ont pré-cuit dans l'air fryer, que j'ai mis 10 minutes à pré-cuire sur air fry. Je remue bien la préparation et il ne me reste plus qu'à l'enfourner dans un moule à cake que je n'ai même pas graissé parce que le gras qu'il y a à l'intérieur de la préparation suffit. Je tasse bien et pour ça je ne remplis pas complètement le moule et je réserve. Je le mettrai à cuire avec tout le reste quand toutes les préparations seront prêtes, je le mettrai à cuire dans le four. Donc ici, en accompagnement, j'ai choisi d'utiliser un butternut qui restait dans ma panière à fruits depuis des mois. J'ai choisi de le cuire au four vu que je vais allumer mon four. Donc je le coupe en deux, je retire les graines, je le badigeonne d'huile d'olive, je mets des gousses d'ail à l'intérieur. Je sale bien entendu et je le réserve sur ma plaque à four. Pendant ce temps, je prépare ma troisième préparation que je placerai dans le four. Il s'agit du pain de pois chiches. Donc j'ai ouvert un bocal de pois chiches dont j'ai gardé le jus. Les pois chiches, je les ai mises dans un bol avec 3 œufs entiers, du sel, 4 cuillères à soupe de psyllium, ce qui équivaut à 25-30 grammes à peu près. Une cuillère à soupe de bicarbonate et une cuillère à soupe de vinaigre. Quand je vous dis une cuillère à soupe, c'est pas tout à fait, c'est plutôt 2 tiers, on va dire, 2 tiers de cuillère à soupe. Et une cuillère à soupe d'huile. Voilà, je mixe le tout jusqu'à obtenir une pâte homogène. Et ça va épaissir, il va falloir laisser un peu de temps, 5 minutes, environ 5-10 minutes. La préparation va épaissir parce que le psyllium va gonfler et va assécher la pâte, la préparation, et ainsi on pourra former des pains. Donc on ne perd rien, je gratte tout. Voilà, là ça a commencé à épaissir, je peux former mes pains avec la spatule. Et je vais ajouter dessus des graines, ça c'est totalement optionnel. Voilà, j'ai choisi de faire des petits pains, je me suis dit que ça cuirait mieux. Et je les ajoute sur la plaque. Voilà, donc là je vais pouvoir tout enfourner, tout est prêt. Ma préparation de viande. Pendant que tout cuit, je vais faire mes mousses au chocolat avec le jus des pois chiches, l'Aquafaba. Donc je mets 125 g de chocolat noir à fondre. J'ai pesé 60 g de sucre glace.
car j'ai suivi une recette de Hervé Cuisine, mais je vous déconseille de mettre autant de sucre glace. J'ai refait la recette avec 30 grammes et c'est même encore trop. Je pense qu'il y a même pas besoin d'ajouter de sucre. Le chocolat suffit. Mais bon, ça, après, ça dépend des goûts. Donc, on monte les blancs, enfin, le jus des pois chiches en neige. On incorpore au fur et à mesure le sucre en poudre. On arrive à obtenir une préparation aussi ferme que des blancs en neige, hein. C'est la même chose. Et pour ceux qui se demanderaient si on ne sent pas le goût, non, pas du tout. On ne sent pas du tout le goût des pois chiches. Vraiment, c'est similaire à une mousse au chocolat avec du blanc d'œuf, hein. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter un arôme vanille à un moment donné, vous allez voir, voilà, pour le parfumer, pour enlever un éventuel goût, mais franchement, on ne sent rien du tout. Donc, pendant ce temps, mon chocolat fond. Alors, il est préférable de le laisser refroidir un peu avant de l'incorporer au blanc. Ça évite qu'il y ait du chocolat qui cristallise un peu à l'intérieur. Mais bon, moi je trouve que quand ça arrive, qu'on ait des petits morceaux de chocolat cristallisé dans la mousse au chocolat, c'est pas plus mal, ça donne un côté craquant. C'est vraiment pas mauvais. Là, j'en ai eu quelques-uns, ça allait. Donc je remue afin de limiter cette cristallisation. Voilà. Je remue bien, j'incorpore le chocolat au fur et à mesure. Et ensuite, je n'aurai plus qu'à garnir des moules de cette préparation et à le réserver au réfrigérateur au moins 2 ou 3 heures avant de consommer. Et si on attend les 2 ou 3 heures, on obtient vraiment une mousse parfaite, tant au niveau consistance qu'au niveau du goût. Juste ce que je préconise, c'est de mettre moins de sucre que dans la recette indiquée, quoi, parce que moi j'ai trouvé vraiment trop sucré. Et la deuxième préparation que j'ai faite était bien meilleure, voilà, à mon goût. Donc en fait c'est une recette hyper économique puisqu'on met un petit peu plus d'une moitié de plaque de chocolat, c'est-à-dire à peu près 60 centimes de chocolat, hein, si on le prend à Lidl, de chocolat noir, et l'eau des pois chiches qui est gratuite puisque c'est déjà amorti dans le prix du bocal. Donc, et le sucre, je vous le dis, c'est pas la peine. Donc vraiment, c'est des mousses au chocolat qui vont être hyper économiques et délicieuses. Vraiment. Donc pour ne rien perdre, avec ma spatule, j'ai bien fait tomber l'eau des pois chiches dans le bol. J'ai bien récupéré tout ce que je pouvais, hein, pour qu'il y ait le maximum de préparation. Là, j'en ai fait 5 petits bols. En étirant un peu plus, j'aurais pu en faire 6. Voilà, bon, j'avais 5 bols de sortie. J'ai fait à la facilité. J'ai utilisé ces 5 bols, mais il y a un bol qu'on a partagé en deux. Celui en verre qui était plus gros, on l'a partagé en deux. C'est comme s'il y en avait eu 6, quoi. Il faut compter 6 ramequins avec cette préparation. Voilà, donc pour à peu près 60 centimes, c'est très intéressant. Donc ensuite, j'ai fait cuire des pommes de terre, voilà, que je coupe en morceaux pour qu'elles cuisent plus vite. Ces pommes de terre vont me servir pour 2 préparations, une préparation de purée avec le butternut et une préparation de salade. Vous verrez par la suite. Là, je regarde la cuisson, donc le butternut est cuit, je le sors. Le pain de viande, je le remets un petit peu, ainsi que le pain. Voilà. Donc je vous disais, les pommes de terre vont me servir pour 2 préparations. Là, dans la préparation de salade, je vais ajouter des haricots verts surgelés. Les 600 grammes me coûtent 1,35 € chez Carrefour Market et ils sont bio. Donc je les mets sur le dessus, comme ça j'optimise là encore mes cuissons. Les pommes de terre dans l'eau, les haricots verts sur le dessus, avec le panier vapeur acheté chez Ikea. Et je les fais cuire à couvert pour économiser l'énergie. Je retire mes butternuts, donc je récupère l'ail, j'écrase avec du sel et dès que mes pommes de terre seront cuites, j'en ajouterai. Là, vous m'avez vu mettre un ingrédient que je ne compte pas dans la recette à petit budget, mais moi j'en ai, donc je ne m'en prive pas. C'est un peu d'huile de truffe qui va sublimer cette purée.
Donc là, les haricots verts sont cuits, je les retire. Et les pommes de terre aussi, donc c'est parfait. Je vais pouvoir ajouter mes pommes de terre à ma purée, les écraser. Je réserve le tout. En attendant, mon pain de viande a cuit, donc je le démoule. Je vais pouvoir faire des tranches. Je finalise ma purée. Là, j'ajoute dans un premier temps quelques pommes de terre que je vais écraser, mais j'en ajouterai d'autres par la suite parce que c'était possible de le faire, quoi. On sentait bien le butternut, c'était pas pâteux, donc voilà, c'était au jugé. Là, j'en ai rajouté à peu près autant que ce que j'en ai mis là, hein, mais que vous le verrez pas forcément à l'écran. Donc j'écrase le tout. Et là encore, j'insiste sur le fait que moi j'ai utilisé un butternut, j'ai fait une purée avec, mais vous pouvez totalement faire autre chose. Vous pouvez faire une purée de pommes de terre avec des courgettes à l'intérieur, ça se fait, ou avec un autre légume. Voilà, vous pouvez adapter avec ce que vous avez comme légume dans votre congélateur ou dans votre réfrigérateur. Là, vous m'avez vu compter les tranches pour voir pour faire les rations, hein, tout simplement, pour que ça me tienne le plus de repas possible. Et l'emporte-pièce me sert également de repère visuel pour voir, pour ne pas mettre trop de purée. Voilà. Tout se calcule. Alors, j'ai retiré les haricots verts de la cuisson, mais tout ne va pas être utilisé dans la salade. Voilà, j'en réserve une petite partie en légumes verts, en accompagnement. Donc, ça va constituer la purée de butternut et les haricots verts, 2 repas à 2. Et les 2 autres repas, je l'accompagnerai de sauce tomate et de riz. Voilà. Alors, c'était délicieux, hein. Bien sûr, la purée de butternut a été enrichie d'huile à la truffe, donc c'était excellent. Mais même sans ça, ça aurait été vraiment très très bon. Le pain de viande est délicieux. Et la mousse au chocolat en dessert, que vous voyez à l'écran, formidable. Voilà, la consistance est parfaite. Et encore là, ça faisait pas 2 heures qu'elle était au réfrigérateur, hein. Mais bon, comme le repas était là et que je voulais filmer, voilà, donc je continue sur ma lancée mon meal prep, la salade, une espèce de salade niçoise avec donc des haricots verts, des pommes de terre, des petites tomates cerises que j'avais eues chez le déstocker en grande quantité, dont j'en avais fait certaines à l'air fryer, je les avais séchées. Puis il m'en restait encore beaucoup. J'en ai donné à ma fille. J'en ai fait beaucoup de choses de ces tomates. Et là, bon, ben, j'en mets pas mal dans le plat, puisque j'en ai pas mal. Dans la recette, dans mon compte, je vous compte une barquette de 250 grammes de tomates. Ici, je rajoute à peu près un quart de pot d'anchois pour donner du goût. Un pot qui m'a coûté environ 2 € chez Netto. Voilà, donc il y a pour 50 centimes d'anchois, des feuilles de basilic, voilà, quelques feuilles de basilic, ça c'est optionnel, hein, ou de persil, ou de ce qu'on a dans le jardin, ou sur son rebord de fenêtre. Et voilà, une vinaigrette basique, un peu d'ail, délicieuse salade, toute simple, qu'on peut manger en entrée d'un repas, ou bien qu'on peut manger en repas au cœur du repas, je veux dire, avec des œufs durs, par exemple, qu'on ajoute, du thon, ce qu'on veut, pour les protéines. Donc la deuxième salade, je finis le chou que je vous avais montré tout à l'heure, le chou blanc, et j'avais un petit bout de chou rouge qui me restait depuis un moment, donc j'ai enlevé la fine couche qui était flétrie, et je le coupe en petits morceaux également. Ici, je détaille la moitié d'un oignon en petits morceaux pour l'ajouter à la salade. Ensuite, je vais ajouter deux belles pommes qui me restaient, que je pèle bien entendu, que j'épépine et que je coupe en petits morceaux. Je les ajoute au reste. Là, je me rends compte que mon saladier n'est pas assez grand, donc je transvase.
Et je fais ma petite vinaigrette, donc avec du sel, de la moutarde, du vinaigre de cidre, de l'huile d'olive. Non, je n'en avais plus, donc j'ai utilisé de l'huile de tournesol. Et pour améliorer un peu la qualité de l'huile, j'ai ajouté de l'huile de lin que j'ai au réfrigérateur, riche en oméga 3. J'en ai ajouté 2 cuillères à soupe. Ensuite, je remue tout et bien entendu, je l'ajoute à ma salade qui ainsi va macérer dans la vinaigrette et ça va précuire le chou, ça va le rendre beaucoup plus digeste. Et cette salade, je conseille de la manger que le lendemain. Elle n'en sera que meilleure et plus facile à digérer. Et j'aime beaucoup ce mélange un peu sucré-salé, pomme, chou. Ça va très bien ensemble. Donc le pain était cuit, je l'avais laissé dans le four. Voilà, là je présente le tout. Alors déjà, il est très souple, hein. Magnifique. Très souple. Très bon. Très très bon. J'aime beaucoup. Voilà, donc c'est un meal prep à petit budget, puisque on a fait ici un chou farci à la tomate façon pizza sur le dessus. Donc on a mangé à deux déjà hier soir. Sur ce plat, il y a 400 grammes seulement de chair à saucisse et 2 œufs. Donc ça, ce sont les protéines. Et on va en faire 3-4 repas. Vraisemblablement 4 repas à 2. Donc c'est très intéressant puisque même si on a la viande au prix habituel, c'est entre 3-4 euros de viande plus 50 centimes d'œufs, ça fait grosso modo 4 euros de protéines, 3,50 de viande, si le kilo de chair à saucisse est autour des 9 euros, c'est ça. Le chou blanc, il a servi également à une autre préparation et à une avant que vous n'avez pas vue, c'était une soupe chinoise avec du miso qui m'a fait plusieurs soirs. Et je l'avais payé que 50 centimes. Mais bon, ailleurs, peut-être on va le payer 1,50 €, on va compter, 1,50 € de chou. Il y a 2 carottes et 2 dans l'autre plat. Donc, 2 carottes, des petites carottes, hein, il n'y a même pas 50 centimes de carottes. Donc, on va dire 2 € de légumes avec l'oignon, l'ail. 2 € de légumes plus 1 € de sauce tomate, ça fait 3 € et 4 € de protéines. Je compte pas le faux fromage parce que ça c'est vraiment en plus et ça augmente vraiment significativement le prix du plat parce que c'est du faux fromage, voilà, et que c'est pas donné. Si vous pouvez mettre du vrai fromage, ça vous coûtera un peu moins cher. Mais bon, ça, c'est optionnel. Voilà. Donc, on va dire 4 € de viande, œufs et 3 € de légumes. Donc, on est à 7 €. Avec 7 €, on va faire entre 3 repas à 2 et 4 repas à 2, suivant qu'on l'accompagne un peu de quinoa ou de riz. Donc, c'est très économique. Voilà. Je vous mettrai à l'écran la liste des courses et le prix de revient du plat. L'autre plat à base de viande, c'est celui-ci. Donc il y a 400 grammes là encore de viande de bœuf. Donc le bœuf, c'est environ de 10 € le kilo haché. Quand on prend les steaks hachés, c'est 10 €. Hein. Donc là, c'est l'équivalent de 4 steaks qu'on a utilisé. Moi, ça m'a coûté qu'1 € parce que c'était de la viande chez le déstockeur. Mais sinon, il faut compter 4 € de viande. 2 petites carottes là encore, un demi-oignon, 2 gousses d'ail. Du persil. Alors c'était des bouquets de persil que j'avais eu à 50 centimes pièce et dans un sac il y avait même pas une moitié de bottes. Il y a des flocons d'avoine, ah oui là j'ai oublié aussi les flocons d'avoine, mais bon il y en a très peu, là il y a 100 grammes, là il y a à peu près l'équivalent, donc 100 grammes de flocons d'avoine c'est peut-être 20 centimes, voilà, donc c'est dérisoire.
2 œufs, donc 400 g de viande, on va dire à 4 euros. 2 œufs, ça fait 50 centimes de plus, ça fait 4,50 euros, plus 20 centimes d'avoine, 4,70 €, plus les carottes, l'oignon, l'ail et le persil, on va être autour des 5,20 €, on va dire. Les tomates séchées, c'est vraiment si on en a, parce que on les sent à peine, hein, à peine. Donc là, je les ai passées comme ça, c'est bien, ça nous a apporté des vitamines, mais c'est pas obligé du tout. Voilà. Donc on était à 5,50 €. Hein. Je crois que j'ai rien oublié. Si j'ai oublié, je rajouterai à l'écran. Donc pour 5,50 €, on va. Là, il reste une grosse part ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tranches et 2 qu'on a mangées à midi. Donc ça fait 9 tranches. Donc on va compter 8 tranches en faisant des plus grosses tranches. 8 tranches. Donc on fait encore là 4 repas à 2. Donc 4 repas à 2, 4 repas à 2, ça fait déjà 8 repas. 8 repas à 2, ça fait 4 jours. Ça fait 4 jours. Sur très peu de budget en fait. Hein. Je vous mettrai là encore le budget à l'écran. Donc j'accompagne ce plat. Celui-ci est complet. Celui-là, je l'accompagne d'un butternut et de pommes de terre. Là, j'ai fini d'écraser les pommes de terre qui me restaient de la salade là-dedans. Donc un plat encore très économique. Je vous reprends en voix off pour les mousses au chocolat dont je vous ai déjà parlé. Le prix de revient est de entre 60 et 75 centimes pour les 6 mousses, suivant qu'on ajoute un peu de sucre et qu'on met plus ou moins de chocolat. Voilà, moi je préconise de mettre 125 g de chocolat et l'eau des pois chiches et c'est tout. Et dans ce cas-là, ça coûte à peine 60 centimes. Donc 10 centimes la mousse, très intéressant. Et les fraises sont du jardin. Sinon, on peut décorer les coupes avec une feuille de menthe ou un petit bout de chocolat. Alors ensuite, pour ce qui est du pain de pois chiches, c'est là encore un tout petit budget, puisque un bocal de pois chiches chez Lidl coûte 1,10 €. Il y a moins cher, chez Netto, on peut en trouver à 1 € le bocal. Là-dessus, on ajoute 40 g de psyllium, ce qui augmente le tarif de 50 centimes. 3 œufs pour environ 70 centimes, ce qui fait à peu près 2,30 € les petits pains. Donc c'est pour des pains sans gluten, très économiques, surtout qu'ils sont très protéinés. Voilà, donc c'est des pains très intéressants parce que très protéinés, très rapides à faire. Il n'y a pas de trempage, donc c'est une recette que je vous recommande et ils sont très bons. Alors ensuite, en ce qui concerne les 2 salades, la salade façon niçoise coûte environ 4 €, pas tout à fait. J'ai compté 700 g de pommes de terre, mais j'en prélève une partie pour faire ma purée de butternut. Donc j'ai mis le coût ici, 70 centimes de pommes de terre, hein, si on considère qu'on peut en trouver à 1 €. Moi, ce sont des pommes de terre que j'ai trouvées même à moins de 1 €. J'ai compté aussi 600 g de haricots verts dans cette salade, mais j'en ai prélevé une toute petite partie pour faire mes accompagnements de pain de viande. Donc 1,35 € de haricots verts que je trouve surgelés bio chez Carrefour Market. Une barquette de tomates cerises à 1 €. Un demi-oignon pour 10 centimes. Un quart de pot d'anchois à 2 €, ça fait environ 45 centimes. Puisqu'il ne coûtait pas à peu près ça, oui, 2 € le pot. Donc j'ai un total de 3,90 € la salade, à laquelle on peut ajouter, si on désire en faire un plat principal, 4 œufs durs par exemple, ce qui rajoute un coût de 90 centimes. Et même là, je les avais pas comptés dans mon meal prep parce que je n'avais plus d'œufs, mais je vous conseille d'ajouter 4 œufs pour grossir votre ration de protéines. Même si vous n'en faites pas un repas à part entière, si vous le mangez en accompagnement, en entrée des autres plats, ça grossira votre ration de protéines de manger un demi-œuf ou un quart d'œuf dans votre part de salade. Voilà. Ça, plus du pain, ce sont des protéines ajoutées qui ne font pas de mal. Voilà. Ensuite, la salade de choux, elle
ne coûte que 1,35 €, j'ai compté, 2 pommes à 50 centimes, un quart de chou 50 centimes, un huitième de chou rouge 25 centimes, un demi-oignon 10 centimes. Voilà, donc elle est très très économique, plus la vinaigrette bien sûr, et très bonne. Voilà, ça c'est à titre indicatif, ces salades, bien sûr, vous pouvez faire tout autre type de salade avec du riz, avec des pâtes, avec du quinoa, voilà, et puis quelques légumes, des tomates cerises, des feuilles de salade. Les salades, c'est là où on peut donner libre cours à son imagination. Là, il se trouve que j'avais ces choux que je devais terminer, donc je les ai terminés comme ça et ça nous a fait bien du profit. Et c'était très bon. Voilà. Voilà, si je mets bout à bout tous ces montants, j'arrive à un total de 25 € pour le meal prep. Ce qui est vraiment un meal prep petit budget pour manger à deux pendant 4 jours où on n'aura pas tous les desserts mais quasiment, enfin une bonne partie. On aura du pain, on aura de la salade en rab. Voilà, c'est quand même c'est copieux, c'est varié, c'est vraiment très très bon. Et comme je vous l'ai dit, vous pouvez adapter en fonction de la saison les légumes. Voilà, bien sûr, vous pouvez donner libre cours à votre imagination. C'est une base que je vous propose qui est intéressante car elle est à très très petit budget. Chaque plat principal revient à moins de 1 € la portion. Ce qui est vraiment très très économique en mangeant de la viande. Je rappelle que c'est d'autant plus difficile de tenir ce type de budget en mangeant un peu de viande. Voilà les amis, j'espère que ce meal prep vous aura plu, que vous aurez pris des idées au passage et que cela vous permettra de mieux équilibrer vos repas et en les planifiant, de mieux maîtriser votre budget. Ce qui est important, pas toujours par nécessité, pouvoir faire des économies sans bien sûr nuire à sa santé, c'est important parce que justement, ça permet d'être résilient face à l'inflation, face à tout ce qui se passe. Voilà, on ne sait jamais. Hein. Et puis, ça permet de réaliser des projets. Voilà. Allez, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.